Seigneur est au milieu de nous. À chaque fois que nous entendons pour parler de lui, le Seigneur est au milieu de nous. Alors à chaque fois que tu es à l'église, profite à chaque occasion que le Seigneur te donne pour recevoir sa parole. Car le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain nous appartient pas. Profite à cette occasion aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse le nom de Jésus. Nous savons nous tous cette année notre thème c'est la restauration. C'est la restauration. Et depuis que j'ai eu le programme, j'ai commencé à demander à Dieu qu'est-ce que je vais parler aux enfants de Dieu. Ton peuple. Le peuple par qui t'a sauvé par ton propre sang. Qu'est-ce que je vais dire? Et le Seigneur commençait à me donner un verset. En tout cas, ce verset, ça me fait tellement du bien. C'est un cadeau que mes bien-aimés de l'Angola m'ont donné quand je suis venu en France. Il y a 33 ans de ça. 34 ans, pardon. Et j'ai chanté dans une chorale en Angola. Et le jour de mon départ pour venir ici, j'étais tellement triste. Laissez mon église. Laissez mes bien-aimés de la chorale. Et le chorale est venu chez moi à la maison pour me dire au revoir. Ils ont acheté une Bible. Et dans cette Bible, au début de la Bible, tout au début, ils ont marqué au Seigneur et au pasteur. L'Éternel est mon berger. Rien ne manquerait. Et je suis resté avec ça. À chaque fois que j'étais triste, je lisais ça. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce verset, ça me fait du bien. Et c'est pour ça ce matin, je voulais que nous partageons ces versets par la grâce de notre Dieu. Lui-même, la parole faite chère. Lui-même qui nous a sauvés. Et le Seigneur nous fait tellement du bien. Personne d'autre ici sur la terre peut nous faire du bien comme ce Dieu-là. Le Seigneur nous fait tellement du bien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tu n'as pas besoin de sentir que le Seigneur te fait du bien. Tu as besoin seulement de croire qu'il te fait du bien. Et tu verras ce bien dans ta vie. Le Seigneur nous fait du bien. Moi je me demande comment ils font. Ceux qui connaissent pas le Seigneur, comment ils font? Parce que moi sans lui, amen, amen. Amen. Nous allons commencer notre lecture ce matin dans le psaume de David. David, psaume chapitre 23, verset 1 à 6. Psaume chapitre 23, verset 1 à 6. Cantique de David. Nous allons nous mettre debout pour écouter la parole du Seigneur. C'est qui David? David est un berger. Celui qu'on ne remarque même pas dans sa famille. Les jours-là, quand Dieu a voulu poindre quelqu'un dans sa famille, nous avons vu Samuel. Il est venu dans la maison de David. Il a demandé à son papa, sors-moi tous tes enfants, tes fils. Il n'était même pas compté David. David dans la forêt il était dans la forêt avec ses brebis. Et tous les fils il passait. Samuel ne fait pas eux. Il ne reste pas quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est encore dans la forêt. Le roi David. C'était David. Le roi David. Personne qui peut dire qu'il y a une famille. Personne ne comptait même sa famille. Le Seigneur le connaissait. Le Seigneur le connaissait. David a changé la façon. David a changé la façon. Pour devenir roi. Papa. Ça commence par les papas. Son premier aîné.
Les rois a fouillé partout aux États-Unis. Pourquoi? Il a laissé la royauté, pourquoi? Parce que dans sa lignée, il est loin de la lignée, les 6e. C'est pour ça qu'il a laissé. Mais David, son père n'était pas roi. Son père n'était pas encore roi. Royauté. La royauté. Et la famille à Benjamin. Et la tribu à Benjamin. Et la tribu à David. Tribu à Lion de la tribu de Juda. La royauté. Et sauter papa. Ça sauter les papas. Et l'ongwe pas ya mwana liboso. Ça sauter les nez. Et l'ongwe bango nyos. Le deuxième tout. Ils sont tous là. Ah, il y a quelqu'un. Moi na moko azali. Na mo ba brebis moi muke abokola. Il est avec ses brebis dans la forêt. C'est lui qui a chanté cette cantique. Le roi David. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger. Ça c'est David qui parle. C'est David qui parle. Lui-même il était berger. David il savait comment il se battait pour les brebis de son père. Mais bien aimé, pour ton information, c'était même pas ses brebis. C'était les brebis de son père. Mais la Bible déclare, David prenait tellement soin. Un jour il va dire, pour tuer Goliath, le monde a trop 2 mètres et quelques, 3 mètres. David a dit, moi dans la forêt là, quand un lion venait pour tuer les brebis de mon père là, j'ai couru, j'ai arraché. La brebis n'a été. C'est même pas ce brebis. Il va dire, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi je vais rien manquer? Tout simplement parce que le Seigneur est mon berger. Dans la forêt, mes bien-aimés, c'était David qui prenait le soin de ses brebis. Mes bien-aimés, quand nous regardons les bergers avec les brebis, jamais nous allons voir un brebis qui va dire, ah, donnez-moi à manger. C'est le berger qui sait. C'est que les brebis a la besoin. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as peur? Pourquoi l'inquiétude? Le Seigneur il sait ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de le répéter tout le temps. Le Seigneur il sait ce qui est dans ton cœur, ton besoin, ton désir. Le Seigneur il sait. Le Seigneur ici. N'est-ce pas David va dire, avant même que la parole sorte dans ma bouche, toi l'Éternel tu le connaissais déjà. Avant même que tu dis un mot. Mais le Seigneur il sait. Comme tu as commencé, comment tu vas terminer? David il va manquer de rien car l'Éternel avec lui, c'est son berger. David il va continuer à dire, il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est les bergers qui prennent les brebis jusqu'à ce que où il y a la nourriture, il va les laisser là. Mange. Parce que les bergers, il sait quand les brebis ont faim. Les bergers, il sait quand les brebis ont faim. David va continuer. Il me dirige près des eaux paisibles.
C'est le berger qui sait. Il va t'amener où il y a l'eau paisible, l'eau calme. Il ne va pas t'amener où l'eau, il y a des vagues comme ça. Tu vas fuir. Le Seigneur, qui est ton berger, et t'amène dans les eaux paisibles. L'eau paisible. C'est le travail des bergers. Pourquoi toute cette inquiétude, mes bien-aimés? Pourquoi toute cette inquiétude? Pourquoi poser toutes les questions beaucoup comme ça, comme si tu es seul? Comme si tu es seul. Comme si tu étais seul. Il va continuer. Oh, il est celui qui restaure mon âme. Le Seigneur, il est celui qui restaure ton âme. Le Seigneur, il sait quand ton âme est abattue. Quand il pleure. David va dire, il est celui qui restaure mon âme. Il va continuer, il va dire, il me conduit dans la chantier de la justice. J'aime ça. À cause de son. Dis à ta voisine qui est à côté. Il me conduit dans la chantier de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, mes bien-aimés. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de moi. Et t'amène dans la justice de la justice, de la chantier de la justice, à cause de son nom. Amen. Il ne faut pas dire parce que je suis bien, ça tout ira bien. Moi je fais du bien, c'est pas non. À cause de son. Quand il te dit c'est je suis la justice de Dieu en Christ. Moi je suis la justice de Dieu. Parce que Dieu, elle a laissé son fils pour toi. Voilà pourquoi tu es juste. Il ne faut pas l'oublier. Voilà pourquoi on m'appelle juste. Voilà pourquoi on t'appelle juste. À cause de son nom. Ça c'est David. Je disais toujours quand je lisais ce verset, je dis, mais oui, quelle révélation! David, toi qui étais dans l'époque de la loi, mais comment David va voir la grâce comme ça? Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir les yeux afin que tu puisses voir. Amen, amen, amen. David était roi. L'époque où il y a loi. Dans l'époque de la loi. Il y avait que des conditions sur conditions. Mais David va dire, David a dit, si je marche dans la chantier de la justice à cause de ton nom. David a compris que c'est que la grâce. J'aime ça, mon frère. Grâce. Si tu me connais, grâce. Si je te connais, Ngolou, papa. Ngolou. Amen. Ngolou. C'est la grâce. Et il ne faut pas dire que je suis comme ça parce que moi. Je suis comme ça parce que moi. Je suis comme ça parce que moi. Non, non, il faut dire la grâce. À cause de son nom. Celui qui fait que je suis ce que je suis. Et là, David va dire encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'aime bien parole du Seigneur. Seigneur à l'obiboy. Si je devais traverser, ça c'est les paroles de sa mère. Elle a dit si devait traverser vallée de l'ombre de la mort, ce qui est arrivé que dans les canépreuves, si ça arrive que je passe dans les épreuves, ce qui est arrivé que dans les canépreuves, si ça arrive que je passe dans les épreuves, qu'est-ce qu'elle va dire? Je n'ai craint aucun. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je devais passer dans mes preuves, qui me dépasse, David va dire, j'ai
Je ne crains aucun mal. Non parce que je suis David. Non parce que je suis roi. Non, c'est tout simplement car tu es avec Amen, amen. Vous avez vu dans la Bible, il y avait les amis de Daniel. Ils l'ont jeté dans la fournaise à Dante. Le roi il a dit chauffer ça 7 fois. Allez, chauffer 7 fois encore. Ils étaient 3. Dans la fournaise à Dante. Quelques heures après quelques heures, le roi qui va venir, le roi qui va voir, roi a une révélation. Il a eu une révélation. Oh. Mais on avait jeté 3, non? Comment ça se fait qu'ils sont 4? Et la 4e, Aza et Longileti Mouana Nzambe. Comme un fils de Dieu. Quand il traverse les épreuves, mes bien-aimés, tu n'es pas tout seul, mon frère. Quand il passe les épreuves, tu n'es pas tout seul. La Bible va dire, il est avec moi. Le Seigneur passe les épreuves avec nous. Il n'est pas là comme ça. Florence passe, je verrai si tu peux. Il ne fait pas ça. Il n'est pas un homme pour nous faire ça. Lui, il est Dieu. Non seulement Dieu, Dieu d'amour. Il n'est pas comme nous les parents. Il n'est pas comme nous les parents. Oui, il n'est pas comme nous. Quand tu dis quelque chose à ton enfant, il ne faut pas faire ça. Et l'enfant, il va faire encore. Il va faire encore. Après le bio, déjà. Toi, tu me fatigues, toi. Et lui, il ne parle pas comme ça. Il n'est pas comme nous. Ça, c'est toi et moi. Ça, c'est toi et moi. Mais notre Dieu, il marche les épreuves avec toi. David a dit, je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas avoir crainte. Car tu es avec moi. Tu n'es pas à côté. En plus, à l'époque où David parlait comme ça, à l'époque où le Saint-Esprit venait, il faisait son travail et partait. Et David va dire, tu es avec moi. Quelle révélation! Le Saint-Esprit venait. Après partait. Mais David a dit, elle est avec moi. Mais toi et moi, la Bible nous dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation des temps. Ce n'est pas un Dieu qui va te dire, passe d'abord tes épreuves. Il est avec toi. Vous passez l'épreuve ensemble. Et ce qui est bien, et te montre même comment il faut passer cette épreuve. Il te montre même comment il faut passer cette épreuve. David va continuer. Ta roulette et ton bâton. Mais rassure. Vous savez les bâtons des bergers. Berger, il a toujours un bâton. Pousse-toi comme ça. Il faut aller comme ça. David a le bâton. Il a dit, mon bâton, ça m'assure. Je sais que tu vas loin. Le bâton, c'est la parole. Qui nous assure. Les paroles nous assurent. Nous avons besoin d'assurance. David va continuer. Waouh. David. David va dire, tu dresses devant moi une table. Ça, c'est les brebis qui parlent. Qui explique comment son berger il fait. Elle dit, tu dresses une table devant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes ennemis. Seigneur a lobby en face de mes ennemis. En face de tes ennemis. Le Seigneur ne dit pas de fuir. David va dire, en face de mes ennemis, toi tu dresses une table. Vous asseoir, frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir.
En face de mes ennemis, le Seigneur met une table. On fait quoi avec la table? Avec la table, on fait quoi? Il faut pas silika. Non. Les ennemis doivent se mettre en colère, ils doivent fuir. Ils sont là pour t'embêter, pour te déranger. Mais ma couture bien posée, Seigneur a-t-il eu tu vas bien poser devant la table. Mange. Olia. Mange. Olia. Et la Bible dit, tu oins l'huile ma tête devant mes ennemis. Tu me remplis d'onction, Yaflo. Devant mes ennemis, tu me remplis d'onction. Devant les épreuves, le Seigneur te remplit d'onction. Onction comme plus. Eh, ben, Ngouna va comprendre. Les adversaires ne comprennent plus. Qu'est-ce qui se passe? Et après David, il va dire encore. Et ma coupe déborde. Non seulement il oint l'huile ta tête, mais l'huile est tondue dans la coupe et il commence à déborder. Onction plus. Onction. Oui, David va terminer. Oui, le bonheur et la grâce. David connaissait la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront non seulement aujourd'hui, non seulement demain, tous les jours demain. Et quand David disait ça, Christ n'était pas là, celui qui nous a mené la grâce. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Quand nous lisons ces versets, on peut se poser la question. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'a fait Brebis? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait les brebis? C'est pour ça, moi, quand j'écoute les gens, il faut ça l'effort, faut ça l'effort. Quand je dis les gens font des efforts. La Bible dit, hein? La Bible nous dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon conseil est de côté. Il faut faire l'effort, Si tu fais l'effort, il y a l'hypocrisie. Quand tu fais tout ça, c'est de l'hypocrisie. Mais quand le Seigneur t'aide, quand ça nous a aidé, jusqu'à où tout changer. C'est ça le vrai évangile, mes bien-aimés. L'évangile est solo. Si le Seigneur t'aide, il va te changer jusqu'en haut. Si tu fais toi-même, tu feras l'hypocrisie. Tu vas voir où il y a des gens qui prient comme mon centre. Quand tu vas être tout seul, on l'a dit vrai face. Parce que tu veux faire l'effort charnel. Dans cette histoire, nous avons vu responsabilité, nous ne pas à berger. Toute la responsabilité se trouve entre les mains des bergers. Responsabilité, nous faisant ma berger. Toute la responsabilité se trouve entre les mains des bergers. Toi, étant que brebis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire que suivre. À la fin, je vais te dire ce que tu peux faire. Nous allons lire Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe chapitre 40. Ainsi, c'est la prophétie de Dieu lui-même dans la bouche d'Ésaïe. Il parlait de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, les portera dans son sein, il les conduira les brebis qui allaitent. Amen. Amen.
Ça, c'est promesse que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Moi, je me dis toujours, nous, on est en avance. Mais quand les enfants d'Israël écoutaient ces paroles-là, Christ n'était pas encore là. Si, il ne voulait pas comprendre ce que Dieu disait là. Mais toi et moi, comme nous avons l'esprit et que Christ est déjà venu, nous savons que ici, c'était la promesse que Dieu donnait aux enfants d'Israël. Comme un berger qui prêtera son troupeau. C'est le berger qui fait paître les troupeaux. Il prendra l'agneau dans ses bras. Seigneur nous prend dans ses bras. Alléluia. Dieu est bon. Et les portera dans son sein. Il prend les brebis qu'il allait. Le Seigneur ne laissera pas les brebis qui allaitent. N'est-ce pas dans la Bible, j'ai lu une fois, Dieu a dit, même si maman qui allait son enfant, il peut l'oublier. Moi, l'Éternel, je ne m'oublierai jamais. Jamais Nzambé, c'est jamais. Jamais du Seigneur, c'est vraiment jamais. Quand on a exaucé, une semaine après, ma mère est accouchée. J'ai laissé exaucer à la maison. Je me suis dit, je vais aller voir ma mère. Je suis allé voir ma mère. J'ai regardé les jumeaux, ont commencé à parler. Après, j'ai dit, il faut que je parte à la maison, c'est fini. J'arrive, avant d'arriver à la maison, je vois une sœur. On commence à parler. J'ai oublié l'enfant. Je laisse avec ses sœurs. À l'époque, à la maison, il y avait beaucoup de monde. J'ai dit, j'ai l'enfant. Il n'y a qu'une maman qui peut faire ça et bien pas. Mais le Seigneur, il ne fait jamais ça. Moi, ça m'est arrivé. J'ai oublié. Je suis allé. Pourquoi? Parce que je sais qu'une seule personne. Elle a dit, elle apportera ses brebis dans ses seins. Et le berger là, c'est notre Seigneur Jésus. Le berger là, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que j'ai dit dans notre sous-thème, laissez Christ vous conduire. Ici, dans le psaume qu'on a lu 23, c'est le berger qui conduit tout. Laissez Christ vous conduire. Pour ça la guerre n'a été. Ne fais pas la guerre avec le Seigneur Jésus. Ne pas arriver. Lui-même nous a déjà dit. C'est moi. C'est moi là. C'est chaud. Demande seulement grâce. Nous allons lire encore parce que nous courons derrière les temps. Notre frère Dan, mon fils, vas-y. 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Amen. Amen. Ici, apôtre Pierre. Apôtre Pierre parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. Il parle aux gens qui sont déjà sauvés. Ils ont reçu Christ dans leur vie. Comme toi et moi. Apôtre Pierre va dire, quand vous y étiez dans le passé et maintenant, elle a dit avant vous étiez comme des brebis errantes. Ils n'ont pas de berger. Ils marchent toutes seules. Ils marchent toutes seules. C'est ça que l'apôtre Pierre a dit. Quand on marchait tout seul, on se dirigeait tout seul. Tobunganzela. Sikoyo. Bozongi epaye. Epaye a mobateli. Mobateli a motema na biso. Retournez ici, hein.
Retourner, ça veut dire je ne suis pas retourné tout seul. C'est lui qui m'a fait retourner. Parce que la Bible dit personne ne peut venir en Christ. C'est lui qui nous a attirés. Reviens vers moi. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de nos âmes. Eh bien, les gardiens de ton âme, ce n'est pas ton père. Gardien de ton âme, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Un monsieur qui nous fait souvent rire. Un homme qui nous fait souvent rire. Il dit, une femme avec son mari. Tous les deux ils dorment la nuit. Les maris rêvent. La femme aussi fait son rêve. Toi, tu ne connais pas les rêves de ta femme. Ta femme aussi ne connaît pas ton rêve. Si c'est un rêve, si c'est un bon rêve, tu racontes l'histoire. Si c'est mauvais, tu diras pas, tu ne vas pas raconter. Ça va, papa, on l'a bien. Ah, papa, tu as bien dormi. Ah, tu as bien dormi. Mais ce sera le rêve de chacun. Est-ce que c'est faux, les maris? Vous dormez même lit. Lui a fait un rêve. Parce qu'il a fait ton rêve. Si tu ne veux pas lui dire, tu ne diras pas. Et saura pas. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Censure. Et la Bible dit, vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Pour vous dire que les gardiens de notre âme, c'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui garde nos âmes. Les gardiens. Ce n'est pas n'importe quel gardien. Soyez fiers, mes bien-aimés. Tu dis les gardiens de mon âme. Oh, c'est le Seigneur. Jean 10, 11. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Ici, c'est lui-même le bon berger. Lui-même, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui recule jamais devant les combats. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui-même qui va dire, moi, je suis le bon berger. C'est pour ça que je vous ai dit au début, David avait la révélation. La révélation. Et il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et bien aimé, Christ a donné sa vie pour toi. Que personne n'a tient au doute, mes bien aimés. Même si tu tombes, il ne faut pas oublier que Christ a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il ne va plus jamais les retirer, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu as déjà donné. Et on a pris. Et on est avec toi. Conduis-nous seulement. Conduis-nous seulement. Conduis-nous. Pour terminer, nous allons lire Luc 15, chapitre 3. Tu peux commencer à D pour lire un peu. 15 D jusqu'à 7. Luc chapitre 15, verset D à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les pharisiens inscrits murmuraient, disant, cet homme accueille déjà de mauvaises vies et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alan, tu peux mettre D s'il te plaît.
Dans ce verset, nous allons voir une parabole que Jésus a. Et les pharisiens, les scribes, les gens de la loi. Les gens de la loi. Il faut ça la mouiller. Ah non, pourquoi la faire comme ça? Ils ont oublié que il parlait à la personne qui a créé la parole, qui est lui-même la parole. Il commençait à murmurer. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Conseil gratuit, mes bien-aimés. Seigneur, est lui qui les parle de la parole de Dieu. Si on n'a pas la parole de Dieu, il ne faut pas écouter. Toi et moi que nous sommes là parce qu'un jour quelqu'un nous a prêché. Personne n'est né chrétien. Nous sommes devenus chrétiens. Quelqu'un est venu nous prêcher. Aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas que ces gens-là ils mangent avec les gens de mauvaise vie. Ils mangent avec eux. Des gens de la loi. Grand colérique. Il rit pas. Bata grâce. Les gens de gogo. Nous rions. Bata loi, il voit seulement la condamnation. Les gens de loi ne voient que la condamnation. Ah, lui, il fait ceci. Il fait que condamner. Ah, lui, il fait cela. Ah, lui, il fait ceci. Mais nous, les gens de la grâce, comme pasteur nous a dit le 31 décembre, nous sommes les gens de la grâce. Arrêtons un peu de condamner là. Arrêtez de condamner. Nous sommes les temps de la grâce. Et il va dire, continuez mon frère. Maintenant, Christ va parler. Christ va donner, va dire un parabole. Il va dire aux scribes, les gens de la loi. Elle a dit, si entre vous, que vous avez 100 brebis, et un seul est perdu. Est-ce qu'au 100 brebis ou au 99 brebis pour que Luka moko wana? Tu vas essayer 99 pour aller chercher l'autre qui est perdu. T'as 100 brebis. Un seulement qui est perdu. Une seule est perdue. Mais bien aimé, celui qui peut faire ça, c'est que le Seigneur Jésus. Vous en avez 99 non. Tu as 99 brebis. Ils sont là bien. Il sait qui est perdu. Mais bien aimé, la personne qui peut le faire, il n'y a que les bons bergers. Il n'y a que Christ. Il n'y a que Christ. Il a suivi la brebis. Et la Bible va nous dire, quand il va la retrouver, tu étais chercher avec joie et t'amènes qu'est-ce qu'il fait les brebis? Qu'est-ce que brebis fait de cette histoire? J'étais perdu. Allez te chercher. J'étais pris avec joie. Et je t'amène. Fais encore une fête pour toi. C'est une fête pour nous. Le brebis a fait seulement une chose. Il s'est laissé faire. Brebis s'est laissé faire. Laisse-toi faire. Afin que tu sois restauré. Afin que tu sois béni. Laisse-toi faire. Elle a pris. Tu sais comment les bergers portent les brebis? Oui, berger, comment ils portent les brebis? Ils mettent les mains de chaque côté, ils viennent avec joie. Tu étais perdu, toi. Mais si c'était nous, toi, tu perds trop, toi. Tu commences à me fatiguer. Mais la Bible nous dit, les bergers, notre berger. Ici, c'est Christ lui-même qui parlait. Elle a dit Amen. Il y a avec joie. Après que ça est fait. Après, il fait pour elle. Laisse-toi faire. Laisse-toi que le Seigneur te conduise. Comme David. Elle a dit, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Là, tu me fais ça. Tu me fais ça. Tu me fais ça. Tu me fais ça. Il n'y a que toi qui fais.
Laisse-toi faire. Et pour te laisser faire, tu as quelque chose à faire. Pour que le Seigneur te conduise, tu as quelque chose à faire. Quelque chose de facile. Pour que tu sois béni. Pour que ton âme soit restaurée. Tu sais, un jour, Dieu voulait donner la mission à Josué. Et quand son serviteur Moïse était mort, Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. À l'époque, je crois, il n'y avait que 4 livres, si je ne me trompe pas, à l'époque de Josué. Je crois 4 livres. Genèse, Bible, Deutéronome. C'était la loi. Mais ici, moi, je ne te parle pas de la loi de Moïse. Je te parle de l'évangile de Christ qui sauve, qui donne la grâce. Il a dit à Josué, afin que tu sois, afin que tu réussisses. Il a dit, il ne faut pas que ce livre de la loi s'éloigne de ta bouche. Pour que Seigneur puisse te conduire. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit loin de ta bouche. Pas loin de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut le confesser. Il faut confesser la parole. Première chose, il faut lire la parole. Deuxième chose, il faut méditer la parole. C'est très important. Moi, quand on me donne des programmes de prêcher, quand je dors, je commence à prêcher. Dans la chambre, même la nuit, si quelque chose me vient, je note, je médite jusqu'à ce que je vais comprendre. Il faut méditer la parole. Troisième chose, il faut croire à la parole que tu lis. Mais c'est très important. Il faut croire à la parole que tu lis. Parole est en puissance. Le monde était créé par la parole. Lire la parole. Méditer la parole. Croire à la parole que tu lis. Et confesse la parole. Notre berger, le bon berger, le souverain sacrificateur, il nous a montré l'exemple. Devant diable, Christ a gagné comment? Il est écrit. Christ a confessé la parole. Il est écrit. Diable part de la parole. Christ part de la parole. On est obligé, mes bien-aimés, de confesser la parole. Si tu dors la nuit que tu vois que ça ne va pas, mets-toi debout, confesse la parole avec foi. Déclarer la parole avec foi. Confesse la parole avec foi. Si tu veux que le Seigneur puisse te conduire pour être restauré cette année, pour être béni, mes bien-aimés, c'est ça les 4 secrets. Christ nous a laissé la parole. Tu veux être béni, écoutez la parole. Lis la parole. Méditez la parole. Quand tu lis un verset que tu ne comprends pas, le Saint-Esprit est avec toi. Il va te montrer ce qui est caché dans la parole. Et tu le confesses. Et quand un ennemi confesse la parole, Christ lui-même a confessé devant les. Si le Christ est lui-même qui est Dieu, a confessé la parole, toi et moi aussi.